Bonjour. Bon, c'est la 6e fois que je recommence cette vidéo parce que je m'éparpille tel un octopus dans tous les sens alors que je veux vous délivrer un message à la fois personnel, clair et un petit peu dynamisant pour tout le monde. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui pour vous dire que ça y est, je suis enfin diagnostiquée officiellement. Je ne suis plus dans l'errance médicale. Depuis 8 mois, je suis en arrêt de travail. Je souffre de douleurs chroniques, de problèmes cognitifs assez importants. Mon sens spatio-temporel est le plus impacté. Un ralentissement dans tout le cognitif en général, en fait. Un ralentissement dans la réflexion, dans les réflexes. Un ralentissement même au niveau... comment dire, quand mon cerveau donne un ordre, le temps que mon corps réagisse, ben y a une lenteur imperceptible, ce qui entraîne par exemple un problème récurrent, c'est que j'avale de travers. Parce qu'au moment où la salive est prête à être avalée, ben, le temps que mon cerveau donne l'ordre que ça avale, ben, le décalage fait que j'avale plus correctement. C'est un petit peu embêtant au milieu de la nuit quand vous dormez. Ben bon, on gère, il n'y a pas de souci. Les douleurs chroniques, ma foi, beaucoup de gens en souffrent, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, sauf que les douleurs chroniques font que je dois très souvent me reposer, très souvent m'allonger. Et bien que je vous présente aujourd'hui les coloriages terminés, je vais vous présenter aussi 3 autres choses que je fais maintenant, 4 autres choses que je fais maintenant en plus du coloriage et du scrap, afin de pouvoir toujours faire une activité créative qui correspond à mon état de santé dans la journée. Parce que je ne peux pas toujours être assise ici à mon bureau parce que c'est intenable pour mon dos certains jours, donc, et même au bout d'une heure. Là, je commence à trépigner un peu sur mon tabouret parce que ça devient compliqué, mais c'est la 6e fois que je la tourne, donc cette fois-ci, je vais la réussir. Donc, j'ai essayé de trouver des loisirs créatifs que je peux faire quand je suis obligée de m'allonger. Et j'en ai trouvé 3. Le diamond painting, le point de croix, donc c'est de la broderie au point de croix. Je faisais ça quand j'étais ado, mais quand j'étais ado, ou même début ado, je devais avoir 10-11 ans, je faisais ça parce que ma grand-mère, ma mère, mes tantes, tout le monde brodait chez moi. Et donc je me disais pourquoi pas. Mais les choix de tapisserie, c'était vraiment tapisserie quoi. À l'époque, c'était des scènes de chasse, des natures mortes, des bouquets de fleurs, des femmes victoriennes, enfin vous voyez le truc quoi, ça m'intéressait vraiment pas du tout, c'était pas motivant. Alors que maintenant ils font des trucs géniaux quoi, j'ai trouvé des trucs Star Wars, j'ai trouvé des trucs Harry Potter, j'ai trouvé des hiboux, vu que chez nous on collectionne les hiboux, des maisons hantées, des sorcières, enfin vraiment, je vous présenterai tout ça dans une autre vidéo pour pas surcharger, mais voilà, le point de croix, je peux faire ça quand je suis alitée. Ça me permet de travailler ma motricité fine dans une mesure quand même assez importante, parce que je dois tenir une aiguille de ma main droite, donc c'est pas toujours évident, hein, mais je le fais, et si elle tombe, ma foi, elle est attachée au fil, donc je la retrouve assez facilement. Et de ma main gauche, je dois tenir mon ouvrage, donc c'est quand même un bon exercice. Puis je dois trouver sur la toile les couleurs correspondantes, le sens du point de croix, parfois c'est laborieux mais j'y arrive à mon rythme et donc c'est bien. Le diamond painting c'est encore plus accessible parce que c'est par zone, donc et le mouvement est très simple. Le plus difficile c'est d'arriver à bien coller la perle sur le stylet, et je vais vous montrer, j'en ai réalisé un là au mois de février que je trouve super beau. Et le 3e truc que je peux faire allonger, c'est le sticker book. Alors j'ai vu ça sur TikTok. Moi, je suis une grande fan de TikTok. C'est chronophage à crever cette application. C'est beaucoup de grand n'importe quoi. Mais quand je suis allongée dans le divan, je fais défiler comme ça les vidéos. Et je tombe sur plein de trucs. C'est terrible parce que ça donne envie d'acheter plein de trucs. Mais j'ai trouvé le sticker book et je vais vous montrer. Donc ça, c'est très intéressant pour moi. Pour tout ce qui est lien logique et concentration. Franchement, on croirait pas, mais c'est un vrai exercice, quoi. Et ça va vite, donc je reste pas des heures dessus. Donc au niveau de la concentration, c'est bien aussi. Et le dernier loisir créatif que j'ai introduit, c'est hors quand je suis alitée. Ça, je dois le faire. Je m'assieds en bas sur la table de la salle à manger. C'est les puzzles.
Ça aussi, j'en faisais énormément quand j'étais jeune, ado. Et de nouveau, je trouvais que les puzzles quand on était ado, franchement, c'était pas ça. Ouais, j'en ai le souvenir, ou alors c'est parce que je faisais les puzzles de ma mère, et peut-être ma mère avait des goûts un peu tapisserie, scène de chasse de nouveau. Je sais qu'elle était passionnée par les chevaux, donc il y avait beaucoup de chevaux, des trucs comme ça, mais maintenant il y a des trucs magnifiques, quoi. Donc, alors, mon mari commence déjà à en avoir marre, parce que vous connaissez mon penchant pour l'accumulation compulsive de choses, donc ouais, Vinted et Amazon sont mes meilleurs amis pour le moment. Et je vous ferai des vidéos haul pour vous montrer tout ça. Mais à part quoi, parce que là on va faire les coloriages terminés. Mais bon, comme ça vous voyez. Et comme j'ai fait un puzzle ce mois-ci et qu'on est dans les coloriages terminés, bah, ce sera loisir créatif terminé. Et je vous montrerai pour finir mon encours broderie. Comme ça vous verrez un peu tout ce que je fais. Je voulais aussi vous dire... rééducation j'ai mis, introduction j'ai mis, oui, parce que comme je refais la vidéo depuis, ça fait 6 fois que je la refais, que je pars en cacahuète à chaque fois à vous dire tout et n'importe quoi, je me suis fait un petit script. Donc le dernier mot qui est sur ce script, c'est remerciement. Je voudrais vous remercier pour celles qui me regardent, qui mettent des commentaires sous mes vidéos, qui me souhaitent tout le temps un prompt rétablissement. Et pour toute la bienveillance, peu importe mon état de santé ou les vidéos elles-mêmes, mais pour toute la bienveillance que vous mettez dans vos commentaires, parce que je sais que mes vidéos sont faites à l'arrache, que je ne soigne pas le décor, je fais un petit effort de présentation quand même. Je filme vraiment basiquement, je ne sais pas faire de zoom, je ne sais pas faire de coupure dans les vidéos, je ne sais pas insérer des images, c'est vraiment du basique de chez basique. Et pourtant vous accueillez mes vidéos avec beaucoup de gentillesse, vos mots sont toujours chaleureux, les répercussions que mes vidéos ont apparemment sont toujours très positives et vraiment merci pour ça. Parce que mon but n'est pas du tout de devenir populaire, d'atteindre un nombre de vues. Le rêve ultime évidemment ce serait de devenir partenaire de grandes marques de colo. Mais bon, ça n'arrivera pas parce que je travaille pas pour. Donc ça reste du domaine du rêve, tout comme gagner leur million. Oui, je suis persuadée qu'un jour j'y arriverai, mais je ne fais rien pour. Je ne joue même pas. Je suis quelqu'un d'hyper optimiste. Mais vraiment merci parce que dans notre société, on vit vraiment une ère de gens qui se défoulent très facilement sur les réseaux. Et vu mon niveau en vidéo, on pourrait penser qu'on me boude facilement. Et c'est pas le cas. Et ça me fait super plaisir. Peu importe le nombre en fait, la qualité y est et mes abonnés, vous êtes vraiment super sympas. Donc merci. Avec tout ça, je vous ai même pas dit quel était mon diagnostic de santé, même si c'est du domaine du privé, je rentrerai pas dans des détails super intimes en vous le disant. En fait, on m'a diagnostiqué Covid long, pour la simple et bonne raison que l'ensemble des symptômes et l'explosion des symptômes est apparue juste après que j'ai contracté un Covid, un deuxième Covid pour être exact. J'ai fait un premier Covid, j'ai dû subir une opération cardiaque bénigne mais cardiaque avec anesthésie générale et tout. J'ai eu les 3 doses de vaccin, j'ai refait un Covid et c'est parti en cacahuète. Donc le spécialiste m'a expliqué, s'il y a des gens qui me regardent et qui sont en errance médicale pour l'instant, ça pourrait être une piste pour elle. Le spécialiste qui me prend en charge à partir de maintenant est un spécialiste Covid long. Évidemment, la maladie est très très récente, donc il y a très peu de données, mais le fait est que c'est arrivé, mes symptômes sont arrivés avec force. Après un Covid, je rentre dans cette case, bien que le Covid long se déclare chez des gens qui ont une pathologie sous-jacente non identifiée. Donc j'avais bien quelque chose avant, on ne savait pas quoi, et après le Covid, boum. Bon, il y a quand même de très très grandes chances, et c'est pas moi qui le dis, c'est le spécialiste, que j'avais une fibromyalgie. Je sais que c'est un terme à la mode et qu'on l'emploie à tort et à travers. J'ai des cas de fibromyalgie dans ma famille, donc je connais plus ou moins la pathologie quand même. Et je sais de quoi ça parle, mais pour l'instant, personne ne veut me donner cette étiquette parce que ça a tellement été un nom qui est fourre-tout pour plein de gens qui ont d'autres maladies et qu'on n'a pas pris en compte correctement.
Je le comprends tout à fait. Mais le spécialiste m'a bien dit que si j'ai un Covid long, c'est que j'avais une pathologie existante, inconnue, avant. On verra dans la longueur. Le traitement est mis en place. J'ai commencé mon traitement aujourd'hui. Il faut attendre 2 mois pour voir si ce traitement est efficace. Bon, ça fait 8 mois que je gère mes douleurs par moi-même. Je peux encore tenir 2 mois. J'ai la détermination qu'il faut pour. Et puis on verra la suite. Il n'y a aucun pronostic. Voilà. Il n'y a aucun pronostic. Mais j'ai la pêche. Je me suis souvent battue dans ma vie. Donc je sais mener un combat. J'ai la patience qu'il faut. J'ai la résilience qu'il faut. Et je me contente de peu. On va dire ça comme ça. Donc je vais bien. Mon moral va bien. Mon corps va un peu moins bien. Mais à nous deux, on tient le coup. Comme ça, vous savez tout. Si vous avez des questions, parce que vous êtes vous-même dans le cas, moi j'habite en Belgique, donc le protocole de soins n'est pas du tout le même en Belgique ou en France. Donc je ne saurais pas vous aider si vous êtes en France, à part vous donner mes impressions personnelles, mes ressentis, mon parcours. Mais il n'y a pas de... La prise en charge n'est absolument pas la même d'un pays à l'autre. Mais on peut en parler. Je suis tout à fait ouverte. Chez moi, il n'y aura jamais de tabou. Donc, si vous voulez échanger avec moi, partager avec moi, n'hésitez surtout pas. Je suis là, je suis disponible. Sur ce, je vous laisse ici et je vous présente mes coloriages terminés. Voilà, je commence cette présentation avec cette illustration qui vient du livre. C'est des livres à spirale de chez Action. Les illustrations sont en double et ils supportent différents types. Voilà, ils disent le crayon, le feutre aquarelle et l'aquarelle. Et franchement, c'est du papier aquarelle Action, on est bien d'accord, mais ça reste du papier aquarelle. Et j'ai voulu tester un coloriage 100% aquarelle. Je n'ai aucune expérience. J'ai fait ça vraiment, oui, à l'arrache. On peut dire ça comme ça, en regardant des illustrations sur Pinterest pour essayer de trouver les ombrages. J'avais vraiment envie de bien réussir mon effet haut. Je pense qu'il est réussi. Et le fond me semblait vraiment trop grand, trop vide. Donc j'ai rajouté, vu que je fais du scrap aussi, j'ai la base de tampons. J'ai rajouté des tamponnages tout en cachant mon dessin et des tampons de taches pour faire un peu comme ça. Et j'ai vaporisé du... Ça se verra pas, à moins que je l'éclaire à fond, peut-être. Non, mais j'ai vaporisé un spray glitter de chez D'Illusion. Distress Mica. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les Distress Mica. Donc c'est ceci, le premier colo que j'ai fait pour le mois de février. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci, que j'aime beaucoup. J'ai fait le tutoriel haut non pas Johanna pour une fois, mais Morgane Color Passion, je crois. Elle avait fait un tuto pour de l'eau, je l'ai repris pour faire celui-ci. Alors ce coloriage fait partie de mes coloriages où j'avais mis du gesso sur la page avant pour pouvoir utiliser l'aquarelle, et où ça a été une mauvaise expérience du fait que le gesso que j'ai, c'est le gesso de chez Action. Il plastifie complètement la feuille et donc l'aquarelle, les pigments n'adhèrent plus. Celui-ci a été fait au crayon, ça s'est bien passé. Je regarde en même temps. Oui, ça s'est bien passé, à part de nouveau le stylo gel blanc qui a dégorgé pour les mauves. Donc les pigments mauve et rouge, le stylo gel blanc n'aime pas. Les pigments bleus, il n'y a pas de souci. Mais sinon, pour le reste, voilà. Je ne l'ai fait qu'au crayon. Et ici, autour, j'ai utilisé le Winsor argent. J'ai rajouté... Est-ce que les points, c'est tout moi qui les ai fait? Oui, c'est tout moi. C'était noir avant, je crois. Je me suis essayée aux étoiles, mais autant les étoiles, je trouve ça très très joli sur les colos des autres. Autant moi, je trouve que mes étoiles sont complètement ringardes. Mais je n'abandonne pas l'idée. J'ai beaucoup aimé faire ce petit colo. C'était encore un peu en hiver. C'était tout début février. Ça m'a beaucoup plu de le faire. Ensuite, donc ah oui, c'est dans le Tiny World de Coco Wayo. Très chouette livre. Franchement, il est sur fond noir et c'est toutes des petites maisons originales. Je retournerai dedans dès que possible.
Ensuite, c'est encore un colo que j'avais badigeonné de gesso. Et c'est sur celui-là, non, c'est sur l'autre avant, la maison champignon du mois d'avant. Donc là, je savais également que ça allait être un raté. Et même les feutres à alcool n'ont pas adhéré, quoi. J'ai voulu faire une base de feutre à alcool pour le fond pour essayer d'avancer plus vite. Et ben, ça a été une cata. Ça a fait des traces partout. Du coup, j'ai terminé avec ce petit pointillé. Et ça m'a beaucoup plu. Vous voyez, hop. C'est tout des points d'encre à alcool qui se sont agrandis en séchant. Et ça fait un effet. J'aime beaucoup l'effet. Je l'ai fait aussi dans l'herbe. Et le reste, alors, je pense que j'ai mis un fond feutre à alcool pour les champignons. Oui, c'est ça. J'ai fait un fond feutre à alcool avec ombrage au crayon de couleur pour à peu près tout le colo. Voilà. J'aime beaucoup ce coloriage. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Mon effet neige, encore une fois. J'ai essayé de retravailler un peu les visages parce que c'était très basique. Je vais essayer de vous montrer un autre pour vous... S'il y a un autre avec des personnages. Non, celui-là, les visages sont bien faits. Enfin, j'ai pas trop travaillé non plus, mais elle, en fait, elle n'avait que 2 traits, quoi. Donc j'ai essayé de refaire un peu des yeux et des cils, mais c'était pas une réussite, mais bon, c'était pas non plus un échec. Franchement, j'ai bien aimé. Je me suis forcée à pas utiliser trop de couleurs pour rester cohérente. Et c'était un vrai bon moment de plaisir. Je suis particulièrement fière personnellement de mes peaux avec les ombrages. Ça rend pas hyper bien la caméra, mais moi je trouve que rien de tel que l'autosatisfaction, n'est-ce pas? Moi je trouve que j'ai bien réussi ça. C'est un livre de Edwina McNamee, Dreamlings. Je crois qu'il y a 3 tomes. Et ça c'est le premier tome. Et alors le dernier colo, ma foi, j'en ai parlé sur Facebook. Il était très réussi, je l'aimais beaucoup, il était tout mignon. Je l'avais fait au pastel sec et au crayon de couleur. Et j'avais fait une expérience de fixatif dans un autre livre qui avait foiré. En fait, le colo n'avait pas bougé, mais ça avait dégorgé à l'arrière. Du coup, ça m'avait niqué les dessins de l'autre côté. Et c'était un dessin avec des abeilles que j'avais très envie de faire, mais... De nouveau, voilà, le rose, ça a fait exactement comme ça, quoi. Le rose du crayon est devenu rose pétant et a fondu. Donc sur le coup, j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai été hyper déçue, mais on m'a expliqué que j'avais mis trop et était trop près, en fait. Donc, d'où le ratage. Le pire, c'est ça, et un petit peu de dégoulinure bleue là. Mais bon, ça reste un colo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Il est encore visuellement... il n'est pas tout moche, quoi, mais il est un peu taché. C'est devenu un colo, comment dire, un peu délavé. Une rêverie. On va l'intituler rêverie, parce que quand on rêve, parfois, c'est tout flou. Mais voilà. Je l'avais fait au crayon de couleur, celui-là, entièrement. Et du stylo gel pour... stylo gel ou stylo peinture, je sais plus. Non, je pense que c'est stylo peinture. Et voilà le résultat. Mais vous l'avez en photo originale sur ma page Facebook. C'est Aglaé fait du scrap. Vous l'avez en avant kata et après kata. Parce que je partage tout avec vous, moi. Donc vous avez les 2 versions. Ensuite, j'ai fait ces colos-là. Et puis, j'ai arrêté les colos libres. Parce que mes mains ont commencé à me faire très mal. Donc j'ai arrêté les colos libres, mais avec les feutres, je dois être moins précise. Et donc je me suis dit, bah faisons du coloriage mystère au feutre, le temps que ça revienne, quoi. Et donc, justement pour ce début d'année, le groupe Facebook Coloriage Mystère a proposé 3 challenges. 3 challenges. Un, de faire 10 coloriages avec des thèmes précis. Le deuxième, c'est en faire 30, je crois. Et le troisième, c'est en faire 45. Et je me suis pris au jeu. J'ai commencé le premier challenge. Je me suis dit, oh, c'est cool, je fais ça à mon rythme. Et quand j'ai un colo qui rentre dans le challenge, je le mets. Mais au bout de 6, arrivant presque à 10, eh ben non, Bibi, elle est tournée au truc obsessionnel, comme d'habitude. Et elle a voulu finir le challenge. Donc j'ai fait plus que ça.
Mais c'est pas grave, je me suis quand même beaucoup amusée. Mais j'ai dérogé à une de mes règles, c'est que j'ai pas fait les colos à la suite dans les mystères, parce que ça, j'aime bien les faire à la suite pour pas faire que ceux qui sont super beaux et laisser les vilains. Et là, bah, pour trouver ce qui collait au thème, j'ai dû un petit peu déroger. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'était d'avancer dans nos livres de colos mystères aussi. Et j'ai pris vraiment, je vous le dis, j'ai pris vraiment du plaisir à le faire. Donc les deux premiers, c'est dans le tome 7. Vous avez vu qu'ils vont sortir bientôt le tome 10. J'ai hâte. Donc j'ai fait Bambi et sa maman. Je me suis légèrement plantée dans les couleurs, mais c'est pas grave. C'est pas important. L'important, c'est de participer. Et j'ai fait Alice aussi. Donc ici, c'était, je me suis trompée parce que j'ai mal interprété l'intitulé. C'était faire un adulte et un enfant. Et moi, dans ma tête, il n'était pas précisé humain ou pas dans l'énoncé. Donc pour moi, ça rentrait dans le thème. Maman est adulte et Bambi, c'est un enfant. Mais non, la dame m'a dit, non, non, il n'y a pas d'humain là-dessus. Donc ça ne rentre pas. Donc j'en ai fait un, mais c'est pas dans le challenge, celui-là. Alice, je l'adore. J'ai galéré à faire les fleurs, ça m'a pris du temps. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Je pense que j'ai modifié certaines couleurs quand même dans les ici 7, 8, 9. Parce que 7, 8, 9, c'était son visage et ses cheveux. Et si j'avais utilisé ça, j'aurais pas aimé. Donc j'ai un petit peu modifié son visage, mais j'étais très contente du résultat. Et les feutres que j'ai utilisés, c'est les... Je pense que c'est les actions. Ils n'ont pas fait énormément de traces, donc mon dessin est quand même plutôt joli. J'étais assez contente. Et dans celui-là, le challenge, c'était utiliser du rouge. Utiliser du rouge. Vous voyez quand je vous parle de mes problèmes cognitifs. Utiliser du jaune, du rouge et du bleu. Et ici, là, j'ai galéré par contre. Je m'appelle Isabelle. Avec un I comme Isabelle. Et il fallait faire un colo avec la première lettre de son prénom. Alors, trouver un personnage distrait. Distrait. Oh, ça va être la vidéo de la honte. Il est 7 heures et je suis vraiment fatiguée. Je suis désolée. Donc, trouver un personnage Disney qui commence par la lettre I, avec les livres que j'avais, eh ben, c'était pas si simple. Il y avait un personnage dans le dessin animé du dinosaure que j'ai oublié maintenant. C'était la maman, je pense, ou le papa, qui s'appelait Igor, il me semble. Et sinon, il y avait Imelda dans Coco, je pense, et je l'avais. J'ai trouvé un colo d'elle, donc j'ai fait ça au crayon de couleur vaseline. C'était long, très long, trop long. Sauf les cheveux, j'ai fait au feutre. Mais celui-là m'a fait souffrir. M'a fait souffrir vraiment. Les grands colos au crayon comme ça, c'est compliqué. Parce qu'il faut repasser, il faut... Mais je l'ai fait. Et je suis assez contente du résultat. Donc voilà, ça, donc c'était la lettre I de son prénom. Hop, je vais les mettre là. Ensuite, il fallait un qui est un vieux. Donc j'ai fait ça. Pour un peu avancer dans ce livre-là aussi. Et je ne vous ai pas montré celui d'avant. Les 3 que j'ai fait, c'est dans celui-ci. Et il fallait un qui représente un sentiment. Mickey, pour moi, c'est la joie. Donc je me suis dit... Et ça avançait, ça rentrait dans mon cadre, parce que ça avançait page par page. J'ai pas dû dévier. Pour moi-même, ça fait pas si longtemps. Je crois que je l'ai fait il y a une semaine, celui-là. J'ai fait Méchant Loup. Le grand méchant loup. Donc c'était, ben vous savez, c'était galère de respecter les triangles. Ça paraît simple, et j'ai oublié de faire son œil. Ouais, ben je trouvais pas le sens du colo, mais je me rends compte que j'ai oublié de lui faire un œil. Ça m'a même pas sauté aux yeux quand je l'ai fait, quoi. C'est pas si évident que ça quand on a des petits soucis de lien logique et de concentration, je vous assure. C'est pour moi, ça, c'est du plaisir, oui, mais c'est de la rééducation, quoi. C'est... Des fois, je dois vraiment réfléchir pour voir le sens de ce que je fais. Bref. Dans le tome hiver, que j'adore,
Je suis une fille de l'hiver. Moi, je suis née en décembre. L'hiver, c'est ma saison préférée. Un temps où il fait -10, grand soleil, je capote, comme dirait Zazou. La neige, c'est la plus belle vision de beauté de la nature pour moi. Je sais que les couleurs automnales sont jolies, mais ça s'accompagne souvent de grisailles, et ça, c'est moins facile. Mais l'hiver, pour moi, c'est la pureté, c'est la beauté, c'est magnifique. Donc, ce tome, je l'adore. J'ai fait... Il fallait faire la page 9. J'ai fait la page 9. Beaucoup galéré aussi, parce que c'était 3 contours différents. Donc, c'est très fin, très petit. Et vraiment, c'était un challenge, mais le challenge est réussi. Donc, il est vraiment beau. J'ai fait celui-ci parce qu'il fallait remplacer l'adulte et l'enfant. J'ai trouvé ce colo-là. Donc là, j'ai dérogé à ma petite règle. C'est pas à la suite. Et j'ai fait celui-ci. C'était une saison. Fallait choisir une saison. J'ai choisi celui-ci. Très facile à faire, hein, vous voyez. Il y a beaucoup de blanc. Donc j'ai fait ces 3-là. Je pensais pas avoir colorié en février, en fait. J'ai eu l'impression que je n'avais pas colorié, mais en fait, si. J'ai fait dans ce tome que je dédie uniquement à l'acrylique, ce petit paysage de mer. L'acrylique, j'aimerais bien maîtriser. Quand je vois ce que Panoramimix fait à l'acrylique, je l'envie vraiment. Et il y a une autre fille qui publie des vidéos de ce qu'elle fait à l'acrylique, c'est à tomber. C'est net, c'est magnifique. Alors, c'est pas de l'acrylique de trop bon marché, c'est de la Liquitex et de la Paul Rubens. Non, pas Paul Rubens. Attendez. Je suis toujours là. Liquitex et... Oh bah voilà, je n'ai plus le... Ah voilà. Amsterdam. Amsterdam. Donc c'est de la moyenne gamme quand même, mais j'ai un peu galéré, il y a des traces encore. Mais c'est mieux qu'à certaines pages. Par exemple, celui-ci. Ça évolue. Mais bon, sans travail, il n'y a pas d'évolution. Ça tombe pas du ciel. Un portrait. Celui-là était tellement beau dans ce tome. Alors on m'a dit que c'était dans les mondes de Ralph. J'ai beaucoup aimé le faire. Très beau. Hop. Ensuite, il fallait faire son personnage Disney préféré. Eh oui. Je sais pas que lui. Hein. C'est pas que lui, mais lui, je l'aime bien. Je l'aime bien, celui. J'aime bien aussi Mouchou. J'aime bien aussi... j'oublie toujours son nom. Le caméléon dans Réponse. J'aime bien Maléfique, parce que j'aime bien des méchants aussi. J'aime bien Iago dans les méchants. Enfin bref, je vais pas vous faire la liste. J'ai fait celui-ci pour moi. Et franchement, ce livre est superbe. Le rendu est vraiment joli. Donc voilà. Et pour terminer... Je vous avoue, celui-là, je ne sais plus si je l'ai fait en janvier ou... Ah ben non, je l'ai fait en février, j'ai noté la date. Et ça, c'est un des derniers que j'ai fait. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi. Ça, je l'avais fait pour un défi. Ça rentre pas. Et celui-ci, je l'ai fait aussi à la suite. Enfin, sauf celui-là, parce que j'avais un défi. Mais c'est le tome 1. C'est le tome 1. C'est le tome 1. Oui, c'est le tome 1. Et donc voilà pour mes coloriages du mois de février. Beaucoup de mystères, mais c'est pas grave, ça reste des coloriages. Ça reste de l'amusement. Et maintenant je vais vous montrer, pour terminer, mon diamond painting terminé. Je l'ai trouvé... Oups, la vilaine lampe. Je l'ai trouvé chez... Non, j'ai encore oublié le nom du magasin. C'est fou, je l'avais demandé à mon ami l'autre fois. C'est pas Créa Corner, c'est un peu comme un Jiffy en fait, mais c'est pas Jiffy. Mais voilà, avec un parapluie. Il est vraiment, quand on le voit de loin, il est superbe. J'ai adoré l'expérience. J'ai mis
2 ou 3 semaines à le faire. Je faisais par zone 10-15 comme ça. Et du coup, c'était un petit objectif. Parfois, je faisais même un demi quand c'était trop difficile. Et par contre, quand même, pour vous expliquer un peu, j'ai rencontré des moments où je me suis trompée de... En fait, il y avait 10 égale A, 11 égale B, enfin voilà. Parfois, j'ai fait des mauvaises associations, mais je m'en suis toujours rendu compte, donc j'ai dû enlever parfois une cinquantaine de perles que j'avais mis par erreur. Avec mes difficultés de préhension, plusieurs fois, j'ai fait tomber mon bac de perles. Et heureusement, c'était toujours sur le bureau, je pouvais les ramasser, mais... Voilà, c'est ça aussi, moi, le loisir créatif, c'est avec la maladresse qui est engendrée par les symptômes, quoi. Donc, c'est pas tout le temps une partie de plaisir. Ensuite, ça, c'est donc le premier loisir créatif que je voulais vous montrer. Celui-ci, voilà. C'est un puzzle panoramique que j'ai fait la semaine dernière. Donc, hop, il est réalisé, je l'ai remballé comme ça parce que quand mon mari aura terminé sa pièce, il sera exposé dans sa pièce. Ça a été très compliqué à mettre en place. Quand c'est parti de zéro, ça a été compliqué à mettre en place. Je passais un moment à regarder les pièces sans pouvoir comprendre ce que je voyais. Mais une fois, j'ai fait une journée, ça m'a pris pour faire le contour et commencer à assembler quelques petites pièces. En fait, en tout, j'ai travaillé dessus une vingtaine d'heures. Mais le problème, c'est que j'ai pas su m'arrêter et le laisser de côté. J'ai voulu absolument le terminer. Donc, c'était pas bien dans ce sens-là parce que j'étais assise trop longtemps. J'avais plus la concentration. Je regardais ce puzzle en espérant que le Saint-Esprit me montre le chemin. Mais au final, j'ai réussi à le faire. Donc, ça m'a beaucoup remonté l'estime de moi, on va dire, que j'ai réussi à le faire. Mon mari m'a quand même un peu aidé parce qu'il y avait des moments où je bloquais et lui voyait ce que je ne voyais pas. Ensuite, je voulais vous montrer aussi ceci. Le sticker book, c'est ce que je vous disais. Donc, ce sont des petites images. Voilà, j'ai fait la première ici. Où c'est tout découpé en petits stickers mosaïques. Et vous devez recomposer l'image. Et donc, voilà, vous avez les stickers au fond avec les lettres. L'exercice pour moi consiste à associer le bon code avec le bon code de l'image, mais aussi ils sont pas forcément dans le sens où ils doivent être mis sur l'image. Et ça, vu que mes plus grandes pertes c'est en spatio-temporel, ça c'est vraiment un exercice où parfois je galère à trouver le sens de l'autocollant. Ça a l'air stupide, mais quand vous perdez une faculté, c'est à ça que vous êtes confronté, quoi. Donc c'est un bon exercice pour moi. Et en plus c'est relativement rapide et vous pouvez arrêter. Vous n'avez pas de la peinture qui va sécher ou quoi que ce soit. Vous pouvez arrêter si ça ne va pas. Et le reprendre après. Et j'ai fait celui-ci aussi. Qui était quand même relativement simple. Voilà. C'est vraiment un chouette exercice pour moi ça. C'est gai de trouver des exercices de rééducation qui sont motivants. Et le dernier truc que je suis en cours, mais ça va prendre des semaines, voire des mois. Parce qu'une toile de tapisserie, c'est grand, quoi. À broder, c'est ceci. Et j'ai déjà fait, j'ai presque fini le rectangle ici en dessous. Voilà. Donc vous voyez ici, le travail que je fais, c'est déjà de tenir l'aiguille avec les deux doigts ici. Donc arriver à la tenir, à piquer au bon endroit dans la toile. Des fois, je galère vraiment. Et à trouver le bon code pour le bon fil. C'est pas... Tout ça, c'est des exercices, quoi. Et ça, je peux faire quand je suis allongée. D'ailleurs, maintenant, après la vidéo, je vais descendre m'allonger. Et je vais faire un petit peu de broderie. Et voilà. Donc, je vais vous faire une vidéo parce que j'ai trouvé un site qui les vend pas cher. Et qui, en plus, si vous en achetez deux, vous en avez une gratuite. Donc... c'est quand même intéressant. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Je vais vous faire une vidéo sur tous mes diamond painting que j'ai acquis ces temps-ci. Et une vidéo aussi sur mes puzzles. Et sur mes sticker books. Mais ça, mes sticker books, je peux vous la faire dans un haul. C'est pas un problème.
Et comme ça, ben, vous voyez un petit peu ce que je fais. J'ouvre mes horizons très largement, j'arrête d'être sectaire et d'être obstinée à une seule chose parce que ben, la routine ça lasse, quelle que soit la routine ça lasse. Donc faire plein de choses, c'est stimuler tout le temps mon cerveau. C'est faire des exercices de motricité quels qu'ils soient. Et donc c'est important pour moi. Et c'est motivant aussi parce que réussir, ben, je peux plus réussir à tenir un travail, je peux plus réussir à conduire, je réussis plus à porter des choses, je réussis plus à faire plein de choses, mais là je réussis à faire. Et ça c'est super important en fait pour l'estime de soi de continuer à réussir des choses, même si ça paraît futile ou anodin, ça ne l'est pas tant que ça. Ça ne l'est vraiment pas tant que ça. Voilà. Je vous prépare une vidéo haul. Et 2 autres vidéos présentation de ma collection de puzzles et de ma collection de DP, si ça vous intéresse. Enfin, je la ferai. Si ça vous intéresse, vous la regardez. Si ça vous intéresse pas, bah, vous la regardez pas, c'est pas grave. Quelqu'un sera intéressé un jour, sûrement. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou début de journée si vous regardez cette vidéo à un autre moment. Et je vous dis à très bientôt et force et courage à toutes celles qui souffrent et à toutes celles qui font bonne figure, celles et ceux d'ailleurs, à toutes celles qui sourient et à toutes celles qui disent oui quand on leur demande comment ça va. Je vous embrasse.